Salut! Alors, il y a Eliel Zawi qui m'a demandé comment connaître le cercle trigonométrique par cœur. Donc dans cette vidéo, je vais tout simplement vous montrer comment on fait pour apprendre le cercle trigonométrique sans l'apprendre par cœur, justement, mais plutôt comment retrouver n'importe quel angle ou n'importe quelle valeur trigonométrique. Alors, pour commencer, on va dessiner des axes, parce que le cercle trigonométrique, c'est pas n'importe quel cercle, c'est un cercle qui se place dans un repère orthonormé. Donc ça veut dire un repère de taille 1, donc là, hop, je vais mettre mon unité ici et ici, et donc le cercle trigo, c'est un cercle qui va faire à peu près ça. Voilà, donc là on va dire à peu près qu'il est au centre, et donc, il y a plusieurs choses à savoir. Pour commencer, il faut connaître la formule du périmètre du cercle. Donc le périmètre, c'est tout simplement 2π fois le rayon, mais ici, le rayon, c'est 1, d'accord? Le rayon du cercle, c'est ça, hein, c'est 1, c'est ce qu'on a choisi, c'est volontaire. Donc le périmètre, c'est 2π. Donc ça veut dire, toute cette longueur-là, donc la longueur du cercle, ça fait 2π. Donc tout simplement, si on en prend la moitié, c'est 2π divisé par 2. Pas besoin d'être Einstein pour comprendre que 2π divisé par 2, ça fait seulement pi. D'accord? Donc ça, le demi-cercle, ça fait pi. Ensuite, on fait pareil. Ça veut dire que là, ici, on est à la moitié. D'accord? C'est pi divisé par 2, tout simplement. Pi divisé par 2. Ici, c'est 3π divisé par 2, parce que ça, c'est pi divisé par 2, on en prend 2, et on en prend 3. Donc là, on a 3π sur 2. Ok? Alors, les autres valeurs qui vont être intéressantes, c'est typiquement les π sur 4. Donc π sur 4, c'est tout simplement π sur 2 qu'on a encore divisé par 2. Donc on va prendre ici l'écart, donc je vais essayer d'être à peu près précis dans ce que je fais. Donc, on va prendre ici, voilà, et donc là, on a pi sur 4, et donc, si on fait le même raisonnement, là, on a pi sur 4, 2π sur 4, 3π sur 4, ici, 3π sur 4, ensuite, 4π sur 4, 5π sur 4, 6π sur 4, et 7π sur 4, ici. Ensuite, les valeurs qui nous intéressent, ça va être du pi sur 3. Alors, le pi sur 3, c'est, on prend pi et on le divise en 3. Bon, la méthode qui marche quand on connaît le cosinus, c'est de prendre les moitiés ici et de prendre ce qui tombe au-dessus, et on a ça. Donc là, hop, quand on est en pi sur 3, on a ici et du coup là. Donc là, on a... Alors, je vais commencer à changer de couleur pour pas qu'on se mélange. Donc ici, on a pi sur 3. Donc, pareil, si on a pi sur 3, on en prend un deuxième, on est à 2π sur 3. Bon, je fais pas le dessous du cercle, hein. Maintenant vous avez compris comment ça marche. C'est exactement pareil, hein, je le dis juste à l'oral. Donc là on est à 3π sur 3, ici on aurait 4π sur 3, ici on aurait 5π sur 3, et là 6π sur 3 qui revient au départ. Donc voilà, et il reste aussi les π sur 6. Alors, π sur 6, c'est tout simplement π sur 3 qu'on a divisé par 2, ou π sur 2 qu'on a divisé par 3. Dans tous les cas, le pi sur 6 va atterrir... hop, on prend du blanc. Le pi sur 6 va atterrir ici. Donc là, pareil, c'est l'inverse. On prend la moitié de l'ordonnée pour arriver ici. Donc voilà, il n'y a plus qu'à écrire. Donc là, on a pi sur 6. Alors, ensuite, on a donc pi sur 6, 2π sur 6, 3π sur 6, 4π sur 6 et 5π sur 6 ici. Voilà. Alors, là, il y en a certains qui doivent se demander, mais pourquoi le pi sur 6, je les ai pas tous écrits, etc. Et en fait, tout simplement parce que les fractions qui sont ici, ça reste des fractions, c'est pas juste des notations, c'est vraiment des fractions. Donc si on prend l'exemple du pi sur 6, donc là, le pi sur 6, on a dit, quand on en refait un, ici, on tombe sur pi sur 3, mais on est censé tomber sur 2π sur 6. Si on regarde ce qui se passe, 2π sur 6, en fait, c'est, on va détailler vraiment, c'est 2π sur 2 fois 3. Donc là, on va simplifier par 2, et donc ça nous fait π sur 3. Donc c'est pour ça que je les ai pas tous écrits, parce que 2π sur 6, typiquement, c'est π sur 3. Et pareil, 3π sur 6, ça va faire π sur 2, 4π sur 6, ça fait 2π sur 3. Donc là, il y a vraiment juste à simplifier. C'était pareil pour du π sur 4. Quand on a π sur 4, on est là. Et quand on a 2π sur 4, si on simplifie, 2π sur 4, ça nous fait juste π sur 2, donc je ne l'ai pas réécrit. Donc voilà pour les valeurs importantes, on va dire, du cercle trigo. Et de manière générale, même si on vous en demande une autre, par exemple, si on vous demande π sur 12, on sait que π sur 12, c'est tout simplement π sur 6, qu'on a multiplié par 1,5, entre guillemets, on a divisé par 2.
Donc ça veut dire pi sur 12, bah, on serait là, tout simplement. Et voilà, on a pi sur 12. Et si on veut du 5 pi sur 12, bah, on prend pi sur 12 et on le fait 5 fois, par exemple. Voilà. Donc ça, c'est vraiment la façon la plus facile de retrouver son cercle trigo. Et je dis bien retrouver parce que un cercle trigo, pour moi, ça ne s'apprend pas. Vraiment, le seul truc qu'il faut savoir, c'est le périmètre. Une fois qu'on connaît le périmètre, bah, il n'y a plus qu'à faire des divisions. On a 2 pi, on divise par 2, on a pi. On divise encore par 2, on a pi sur 2. Si on divise par 3, on a pi sur 3. Enfin voilà, je vais pas le refaire, hein, vous avez compris. Mais voilà comment ça marche. Au passage, j'en profite pour vous dire, si vous êtes en train d'apprécier cette vidéo et que vous voulez prendre une séance de cours avec moi, je vous mets mon profil Paraclass. Donc vous pouvez réserver directement une séance de cours avec moi et on pourra travailler le sujet de votre choix de la 6e à Bac+2. Donc voilà, la suite de la vidéo tout de suite. Ensuite, moyen mémotechnique très pratique pour les valeurs de cosinus et de sinus qui sont, on va dire, à connaître, des valeurs remarquables qu'on utilise tout le temps. Donc, ça se présente comme ça. Donc voilà, on a ce tableau-là. Donc les valeurs des cosinus et sinus des angles à connaître, c'est pour les angles 0, pi sur 6, pi sur 4, pi sur 3, pi sur 2 et pi. Les autres, on peut les retrouver, donc soit avec les formules après qu'on apprend, soit éventuellement avec une méthode que je vous montrerai probablement dans une autre vidéo, qu'on peut retrouver facilement, mais les seules qu'on a besoin d'apprendre, c'est vraiment juste ces valeurs-là. Alors, maintenant, un moyen mémotechnique pour les connaître. Pour commencer, on va essayer de se rappeler ce que c'est que le cosinus et le sinus d'un angle. Dans le cercle trigo, bah, le cosinus va être l'abscisse et le sinus l'ordonnée. Donc si on regarde pour 0 et pour pi, bah, on est à 0 en ordonnée. Donc si on est à 0 en ordonnée, bah, le sinus vaut 0. Alors quelque chose aussi qu'il faut se dire, c'est que bah, si il y en a un qui vaut 0, entre le cosinus et le sinus, l'autre vaut forcément 1. Donc si le sinus vaut 0, le cosinus vaut 1. Ensuite, il y en a un autre qu'on fait très facilement, c'est celui-ci. Pi sur 2, on voit que son abscisse, bah, on tombe ici, donc ça veut dire 0. Donc le cosinus, on a dit, vaut 0. Et quand il y en a un qui vaut 0, l'autre vaut forcément 1. Et voilà. Donc, pour cela, donc pi sur 2, pi est 0, c'est réglé. C'est soit 0, soit 1, et il y a juste à regarder dans le cercle où est-ce qu'elle est l'ordonnée, où est-ce qu'elle est l'abscisse, qui est 0, qui est 1. Ok. Ensuite, donc cela, pi sur 6, pi sur 4, pi sur 3, bon, c'est pas forcément évident, il y a des racines carrées, il y a des fractions, etc. On va voir comment faire pour les retenir. Alors déjà, ce que vous allez faire, c'est écrire tout simplement racine carrée sur 2. Racine carrée sur 2, racine carrée sur 2, racine carrée sur 2. Et ensuite, ce qu'il faut se dire, c'est que le sinus est croissant, le cosinus est décroissant. Donc, comme le cosinus est décroissant, ben, on écrit 3, 2, 1. Comme le sinus est croissant, on écrit 1, 2, 3. Voilà, tout simplement. Donc, on a nos valeurs. Donc, on remplace juste un petit truc pour que ce soit joli, bah, c'est racine carrée de 1 qui sont ici et là, bah, racine carrée de 1, c'est juste 1. Donc, on peut enlever la racine carrée. Et notre tableau, ça y est complété. Donc là, on voit que pour pi sur 6, le cosinus vaut racine de 3 sur 2, le sinus vaut 1 sur 2. Pour pi sur 4, c'est racine de 2 sur 2 pour les deux. Pour pi sur 3, le cosinus vaut 1,5 et le sinus racine de 3 sur 2. Donc voilà comment retrouver le tableau des valeurs remarquables, on va dire, de cosinus et sinus, et comment retrouver très facilement les angles de son cercle trigo. Donc si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Moi je vous souhaite le meilleur, et je vous dis à la prochaine.